Salon du livre est une excellente occasion d'aller rencontrer les lecteurs et d'amener des auteurs. Les éditeurs qui sont chez nous évoluent dans la francophonie canadienne. Donc, on a 3 éditeurs dans l'Est, soit au Nouveau-Brunswick. On a 8 éditeurs ici en Ontario et on a 4 éditeurs qui sont de l'Ouest. Alors, évidemment, on partage une mission commune, celle de porter la voix des auteurs franco-canadiens. Cette faculté qu'a le livre d'amener les récits au-delà de la distance vers les lecteurs, et ça se poursuit aujourd'hui, autant en papier qu'évidemment de plus en plus en numérique. C'est une belle occasion pour des aspirants auteurs de rencontrer des éditeurs et de voir un peu quel est le milieu. Ça vient avec toutes sortes de défis. C'est déjà pas évident d'être éditeur de langue anglaise, disons, à Toronto. De langue française à Toronto, c'est encore plus compliqué. Et le regroupement est là pour aider les éditeurs à aller plus loin et à conjuguer leurs efforts aux autres pour que ce soit encore plus couronné de succès. Restez branchés. Regardez Franco-Toronto. Alors, le livre Transformer ta vie, tes affaires et ta santé, c'est une initiative de plusieurs entrepreneurs avec Brian Tracy, qui est un des motivateurs assez connus aux États-Unis. On a écrit pour aider les entrepreneurs et puis aider tous ceux qui veulent s'améliorer dans ce qu'ils font. C'est parce qu'on se développe qu'on arrive à créer de la richesse. Et en créant de la richesse, on résout beaucoup de problèmes et on aide aussi un peu la communauté, en tout cas autour de. Il a fallu que je sorte de mon milieu habituel, que j'aille vers les personnes que je veux ressembler, aux personnes auxquelles je veux ressembler pour réussir. Et si je ne peux pas y arriver, il faut simplement que je lise leurs livres ou que je suive leurs vidéos sur YouTube ou alors que je fasse s'ils ont une conférence, que je paye le prix d'entrée, que j'aille à cette conférence, que j'aille écouter ce qu'ils ont à dire. Le succès, c'est toujours la même chose. Hein. On ne réinvente pas la roue, c'est toujours la même formule. C'est le travail, la persévérance, la détermination, le courage. Et tous ces éléments s'acquièrent en fréquentant des personnes qui le font déjà. La musique que je fais, c'est une musique qui inspire. C'est la musique, j'ai étudié de la musique classique au conservatoire, j'ai étudié le jazz, j'ai grandi dans des églises, donc je joue beaucoup de gospel, et puis j'ai grandi dans un milieu de musique afro, donc toutes ces musiques m'ont influencé. Mon inspiration, mon Dieu, des fois je ne sais même pas d'où elle vient. Elle vient de la vie que je mène, de ce que je vois, de ce que je ressens. Elle me vient beaucoup de mes passages dans le métro. Je voyage beaucoup en métro à Montréal et puis je regarde, j'écoute. Elle me vient de mes lectures aussi, surtout quand on est jeune. Il y a des livres qui nous marquent et qui nous marquent profondément et qui nous bâtissent un peu aussi. J'ai été très influencé par des lectures que j'ai faites de Dickens, Charles Dickens, de Balzac, de Alphonse Allais, l'humoriste français, de beaucoup d'écrivains russes. En fait, j'ai découvert, au début de mon écriture, ce sont les classiques russes qui m'ont permis de me découvrir comme nord-américain. Probablement parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, ne serait-ce qu'au point de vue territorial et climat entre les Russes et nous. Il y a des liens secrets profonds entre les Russes qui sont passés de la monarchie, du tsarisme à la dictature communiste. Ça ressemble un peu à notre destin, nous, les Québécois, qui n'avons jamais été libres collectivement. J'avais pas le mot Charbonneau, la commission Charbonneau, le nom apparaît absolument pas dans mon livre parce que de toute façon, ça se passe avant la commission Charbonneau, ça se passe au début des années 2000. Mais la corruption, c'est pas la commission Charbonneau qui l'a inventée. Il y a eu de la corruption à partir d'Adam et Ève. Ce que je remarque, c'est qu'à cause d'Internet, mais je ne suis pas le seul à remarquer ça, c'est que les gens, à cause d'Internet et de tous ces dérivés, consacrent de moins en moins de temps à la lecture. On peut dire ça aussi de la télévision, mais est-ce qu'il y a un équilibre qui va se refaire?
que c'est une ville qui m'a accueilli à partir de 1976 et que j'aime beaucoup. On a même fondé, des voisins et moi, une association pour protéger le vieux Longueuil. On a gagné des combats, on a perdu d'autres. Maintenant, évidemment, je suis beaucoup moins actif, mais que je suis toujours avec eux de cœur. Vous êtes sur Franco Toronto, restez branchés. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi l'Algérien.